Béni soit l'Éternel qui nous fait la grâce de vous rejoindre ce matin à travers votre petit écran. Nous sommes très heureux de vous savoir si nombreux qui suivez cette émission Wake Up. Vous le savez, c'est la matinale de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, nous sommes mardi et nous sommes là encore pour vous apporter certainement de la gaieté ou bien une parole qui vous fera assez de bien pour entamer votre journée. Aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur Jonathan Berceau. Il est canadien, bon, et nous vient aussi de l'Afrique de l'Ouest, du Togo. Shalom et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Comment vous allez? Ça va bien, bien réveillé ce matin. Ah, Dieu merci. Alors, tout à l'heure, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On va aller dans un texte que l'on connaît bien. D'accord. Et voir qu'au travers d'une question qui est posée à quelqu'un dans le texte, la question s'adresse à nous. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Merci, pasteur. Je fais un peu de suspense, là. Si, un peu de mystère. Il faut que nos téléspectateurs restent avec nous. Là. Oui, c'est ça. En tout cas, nous avons 52 minutes de télévision. Donc, voilà, le suspense est déjà lancé par le pasteur. Alors, je rappelle que ce sera pour la rubrique « Méditons ensemble ». Donc, préparons notre Bible et de quoi noter. Et puis, on pourra méditer la parole de Dieu ensemble. Merci, pasteur. Et puis, bienvenue encore sur ce plateau. Merci. José Dioba, shalom. Shalom, Daniel. Bien réveillé? Bien réveillé par la grâce de Dieu. La santé, comment on dit ça? Va bien. Ça va bien? Ça va très bien. Ah, d'accord. Là, je suis rassuré. Alors, on aura Culture Actu, le saviez-vous avec toi? Oui, dans Culture Actu, on va parler d'action sociale. Et dans le saviez-vous, on ira du côté des États-Unis. On va parler du vaccin, vu que plusieurs chrétiens refusent de se faire vacciner. Comme prétexte, ça va contre leur foi. D'accord. Donc, on va en parler tout à l'heure. On va en parler. Je donnerai plus d'informations. D'accord. Merci, Josué. Shalom, Kate. Shalom, Daniel. Comment ça Shalom va? tout le monde. Ah, ça va bien par la grâce Alors, de Dieu. tu as dit, oh, ça va, ça que tu as beaucoup de punch à nous partager ce matin. J'ai tellement de choses à partager. Justement. On aura des astuces avec toi. C'est comme d'habitude. Aujourd'hui, 3 astuces pour vous permettre de traiter les petites brûlures. Les petites brûlures. Voilà, j'en ai moi-même fait l'expérience. Donc, je vais vous partager cela. C'est vrai, c'est que ce pas des astuces compliquées. Hein. Non, pas compliqué. Facile. Des astuces maison de grand-mère. Avec les grandes-mères, tout est facile. Oui, avec les grandes-mères, tout est facile. Hein. Oh, quand c'est facile, on dit c'est les astuces des grandes-mères. D'accord. Toujours est-il que tout le monde pourra trouver son compte. Hein, parce que quand on parle de brûler à la maison, il y a les enfants, oui, il y a surtout maman aussi qui se brûle de temps en temps les doigts. Oui, moi, voici une cicatrice que j'ai. Ah, donc voilà, je comprends. Parce que quelqu'un me disait, mais est-ce que les astuces que Kate donne, est-ce qu'elle-même les expérimente? Donc je pense que là... Là même, j'ai la preuve. Vous n'avez pas fait exprès de vous brûler? Non. Pas du tout. Là, c'est autre chose. Alors là, j'étais en train de faire un repassage et puis malheureusement le faire. Voilà. Donc tu as utilisé cette astuce-là. Voilà. Non, je n'ai pas utilisé l'astuce, c'est pourquoi j'ai la cicatrice. Pour éviter que beaucoup de personnes aient le même comportement que moi. Ah oui, tu sonnes l'alerte, quoi. Je sonne l'alarme, c'est mieux. C'est ça, c'est bien, c'est bien. Merci, Kate, ce sera bon pour le Trick Box. Et vous le savez, cette émission, nous vous offrons le meilleur pour que vous puissiez prendre soin de vous, tant spirituellement que physiquement. En tout cas, notre quotidien doit être embelli par la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. Mardi, nous recevons toujours un spécialiste en relation d'aide. Nous avons avec nous Maman Techi. Christelle, ça va? Ça va, Daniel. Ça va bien. Dieu merci. Notre Comment Seigneur ça va? sur son trône. Ça va. Alléluia. Alors, maman Christelle Techi, elle est conseillère en relation d'aide. Aujourd'hui, on va aider aussi les parents à aider les enfants. Oui. Oui, la dernière fois, on disait que pour améliorer le relationnel de l'adulte, il faut bien penser à anticiper dans l'éducation. C'est ça. Donc, dans le grand thème sur le relationnel de l'enfant, nous allons aujourd'hui parler de l'enfant et le rapport à l'argent. C'est un terme important, Daniel. Waouh! Parce que vraiment, comme on dit encore, cette affaire d'argent avec les enfants, là, c'est pas facile. Les enfants sont éveillés trop à certaines choses et vraiment, on va en parler. C'est que les enfants de maintenant, enfin, je ne sais pas si avant, nous, on le faisait, mais maintenant, moi, j'ai remarqué que quand tu mets un billet de 10 000 francs avec un billet de 5 000 francs, l'enfant te choisira facilement le billet de 10 000 francs. Un peu comme s'il savait ce qui se passait là tout de suite. Je pense qu'il faut en parler. Oui. Tout simplement. Je pense que... Ah, le pasteur m'a acquis. J'allais dire que ce n'est pas la couleur, parce que le 5 000, il est plus joli au niveau de la couleur. Oui, il est vert, donc l'autre est violet. Mais on va faire le 10 000. Le 10 000 est un peu plus large aussi, donc il y a tout ça qui entre en ligne de compte.
Non, mais ça montre qu'il va nous expliquer ça. Okay. Parce qu'il y a un mystère dans cette affaire-là. Avant, on cherchait gros l'argent. C'est comme on disait, non? On prenait la grosse pièce, voilà. Mais maintenant, on ne cherche plus gros l'argent, on cherche gros billets. Ce qui est intéressant, c'est que son argent ne finit jamais. Ça ne finit pas. Moi et mon argent. Et mon argent. Voilà, pendant que chaque fois, on va acheter les bonbons, on va acheter ceci, on va acheter cela. Alors, merci Maman Téchi. Le décor, il est planté. Vous le voyez, nous sommes en joie sur ce plateau. Nous voulons vous communiquer cette joie. J'espère que vous êtes connectés à nous pour pouvoir bénéficier justement de cette grâce que le Seigneur nous fait. Sans plus attendre, prenons notre Bible, de quoi annoter et méditons ensemble. Comprends-tu ce que tu lis? C'est le thème de cette méditation. Le texte d'appui est tiré de Actes, le chapitre 8, verset 30. Pasteur Jonathan, vous avez toute la place. Voilà, le suspense, c'était pas long. Hein. Non, c'était pas du tout long. On est ici dans une histoire que vous avez certainement déjà lue. C'est l'histoire d'un, je vais dire un ministre des Finances. D'accord. Le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, de Candace, qui va à Jérusalem pour adorer. Donc c'est un homme qui déjà connaît Dieu, puisqu'il va à Jérusalem pour adorer. Un homme qui a les moyens, un homme qui a beaucoup d'argent, un homme qui va là-bas et qui revient en ayant acheté un livre. Mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, acheter le rouleau du prophète Ésaïe, ça coûte très cher. Bon, il est ministre des Finances, il a les moyens. Mais pourquoi est-ce qu'il revient avec ce rouleau? Parce qu'il est intéressé. Il veut en savoir plus. Il veut connaître davantage sur Dieu. À tel point que, à peine a-t-il quitté Jérusalem, qu'il a déjà commencé. Et si vous faites les calculs, on est là sur... on n'a pas encore quitté Israël, puisque le Saint-Esprit va envoyer Philippe. Et il est déjà au chapitre 53. Donc, il est vite. Donc, Ésaïe 1, il est déjà au chapitre 53. Il n'a pas perdu de temps. Il a même dépassé le 51, 52. C'est ça. Et c'est parce qu'il est motivé. Et alors qu'il est en train de lire, l'Esprit parle à Philippe et lui dit « Va, écoute ». Et puis, il arrive. L'Esprit dit à Philippe « Avance et rejoins ce char ». Philippe accourt et il entend l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Ça veut dire aussi que ce ministre savait lire l'hébreu. Il était motivé. Et quand il lit le prophète Ésaïe, il lui pose cette question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et c'est la question pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et cet homme, qui est pourtant un homme de grande société, un homme intelligent, un homme instruit, un homme à qui on confie les trésors du royaume, cet homme dit « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Et c'est une question importante pour nous lorsque nous lisons la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit là-dedans? Et si on fait preuve d'humilité, on va dire « On a besoin d'aide ». Des fois, ce n'est pas facile. Et des fois, on lit des textes... Et je ne parle pas de l'Apocalypse ici, mais des fois... On a parfois peur même de lire ce livre. Oui, mais des fois, on va lire des passages qui nous semblent difficiles, compliqués, et cet homme dit, mais j'ai besoin d'aide, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Alors évidemment, dans un premier niveau, on va dire, c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui a inspiré les auteurs de la Bible, et c'est lui qui peut nous aider, nous guider à bien comprendre. Mais ici, dans le contexte, il s'agit d'un homme, pas seulement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a envoyé Philippe. C'est par le Saint-Esprit que Philippe est arrivé là pour expliquer à cet homme ce qui est marqué dans ce livre. Et des fois, Dieu se sert, souvent, le Saint-Esprit va envoyer un homme de Dieu, une femme de Dieu, un ami, une amie, un frère, qui va venir là pour nous aider à comprendre ce qui est écrit dans le livre. Comprends-tu ce que tu lis? Et des fois, on est là et on dit, bon, d'accord, pasteur, je comprends, mais regardez, il y a comme ce qu'on appelle une mise en abîme, c'est-à-dire une intrigue dans l'intrigue. Parce que quand Philippe dit à l'Éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? C'est comme Luc, qui a écrit les Actes,
disait à Théophile ou à nous aujourd'hui, est-ce que vous avez compris? Vous avez dit, oui, on a compris là. Il lit Ésaïe, il a été mené comme un mouton à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tombent. Bon, il parle de Jésus ici, on sait, il ouvrit la bouche. Attendez, pourquoi il se bloque sur le verset 33? Et dans son abaissement, son droit a été enlevé et sa génération, qui la racontera? Sa postérité, qui la racontera? Car sa vie est enlevée de la terre. Pourquoi c'est ce verset-là particulièrement qui intrigue cet Éthiopien? Oui. Et Philippe dit, comprends-tu ce que tu lis? Et Luc dit à son lecteur et nous dit à nous aujourd'hui, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Pourquoi c'est cette question-là qui bloque? Parce qu'il faut se rappeler que l'Éthiopien est dans une condition particulière. Il est eunuque. Et il est en train de lire un texte où quelqu'un, dans son abaissement, son droit a été enlevé. Comme ce qu'il se passe lorsqu'on devient eunuque. Abaissement, son droit est élevé. Et sa génération, sa postérité. Imaginez donc un eunuque qui lit un texte comme ça, qui dit, mais sa postérité, qui la racontera? Car sa vie est enlevée de la terre. Il est en train de s'identifier au personnage dont il est question dans Ésaïe et se dit, mais on vit la même chose. Et il s'identifie. Du coup, ça l'intrigue. Il dit, c'est quelqu'un qui me ressemble, dont le droit a été enlevé, qui a été abaissé, qui n'a pas de postérité. Et qu'est-ce qui va arriver pour lui? Et donc, du coup, il s'identifie à ce texte-là et c'est pour ça que ce texte l'intrigue. Et Philippe part de ce passage pour parler de Jésus. Pour parler de Jésus qui a renoncé à sa gloire, qui a été humilié, abaissé et qui va avoir une postérité, une multitude à sa suite. Alors vous comprenez que quand on lit le texte, il y a souvent des choses comme ça qui sont très fines, qui nous échappent à la première lecture. Et l'Éthiopien dit, mais comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? Et c'est pour ça que Dieu a institué, a donné à l'Église des pasteurs, des prophètes, des docteurs, pour nous guider et nous aider à mieux comprendre les Écritures. Il ne faudrait pas tomber dans cette arrogance de dire « moi, j'ai besoin de personne. Moi, je lis, le Saint-Esprit me parle, je comprends tout. » En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et je réalise que je ne sais pas grand-chose. Et que j'ai besoin d'apprendre encore beaucoup. Quand je suis allé à l'école biblique des Assemblées de Dieu, quand je suis sorti de l'école biblique, j'avais l'impression de tout savoir. J'ai dit, posez les questions, là, je sais tout. Je vais vous expliquer, je vais tout vous expliquer. Et même quand j'ai commencé à prêcher, ma femme disait, on n'a rien compris. C'est compliqué, on n'a rien compris. Et moi, je disais, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que j'ai dit. Parce qu'on veut dire des choses compliquées. C'est ça. Mais plus on apprend, plus j'ai appris, plus j'ai simplifié. C'est ça. Mais plus j'apprends et plus je réalise que je ne sais pas grand-chose. C'est ça. Parce que la Bible est tellement riche. Il y a tellement de trésors, de choses formidables. Même l'apôtre Paul, qui pourtant connaît beaucoup de choses, va dire, ça c'est un mystère. Ça je ne comprends pas. Et il va dire le mystère qu'est l'Église. Il va parler de mystère parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas. Et nous aussi, on doit avoir l'humilité de dire on a encore beaucoup à apprendre. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, mais le Saint-Esprit envoie aussi des ministères, des hommes, des femmes de Dieu qui vont venir nous aider à comprendre. Il peut parler d'une manière ou d'une autre, mais pour nous aider à mieux comprendre ce qui est écrit. Parce que si Dieu nous parle, c'est pour qu'on comprenne. Amen. Donc, comprends-tu ce que tu lis? Oui. Il faut chercher à comprendre ce qu'on lit. Ah, il faut. Et il faut écouter ce que le Seigneur nous a envoyé pour nous expliquer ce qui est écrit. D'accord. Merci, pasteur Jonathan Berson. Je pense que c'est une question qui nous est posée tout au long de notre vie sur Terre, non? Tout à fait. Et on a toujours besoin de chercher à comprendre, d'apprendre et de nous laisser guider par ce que le Seigneur a placé. D'accord. Alors, pasteur, nous sommes en train de méditer la parole de Dieu. Certainement que, comme cet eunuque éthiopien, il y a peut-être quelqu'un qui a médité un passage biblique
et qui jusque-là, même malgré le fait que c'est pour ça que soit prêché même à l'église, il y a toujours un petit pan de ce passage qu'il ne comprend pas. Est-ce que vous avez des secrets quand même pour pouvoir amener cette personne à comprendre ce qu'elle lit? J'allais dire que ça dépend de la question. Parce que des fois, on se pose des questions inutiles. D'accord. Et le Seigneur aimerait nous dire, à quoi ça sert de savoir ça? Ça va nulle part. Maintenant, on peut se poser des vraies questions et on a besoin de dire, mais là, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Et Dieu met sur notre route des situations. Ça peut être une émission comme celle-ci. Oui. Ça peut être, on a lu un livre, mais ça peut être aussi le pasteur, quelqu'un dans votre église qui va vous aider. Trop souvent, il y en a qui pensent que non, il faut la grande révélation, que le ciel s'ouvre, qu'il y ait la lumière qui vienne. Mais souvenez-vous de Paul sur le chemin de Damas. Oui. Dieu parle, enfin Jésus parle à Paul. Oui. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Moi, je suis Jésus que toi tu persécutes. Et Jésus est en train de lui parler en direct. Et Paul dit, qu'est-ce que je dois faire? Que veux-tu que je fasse? La question est simple. Et Jésus répond, je ne vais pas te le dire. Mais je vais envoyer quelqu'un qui va te le dire. C'est ça. Et il est resté là 3 jours à attendre. Et il a envoyé Ananias qui est venu dire ce que Jésus aurait pu lui dire directement. C'est ça. Mais Jésus dit, j'envoie mon serviteur et lui va te dire ce que je veux te dire. C'est ça. Et il ne faut pas être dans l'arrogance en disant, moi je veux que Dieu me parle directement. À Paul, Dieu a envoyé Ananias. Parce que c'est comme ça que Jésus construit son Église avec des ministères, des hommes de Dieu qui parlent de la part du Seigneur aussi. Et il faut être attentif. Il faut être attentif, il faut écouter les hommes de Dieu qui nous parlent. Alors, c'est pas ça dont vous parlez, Jésus, qui parle à Paul et ensuite qui envoie Ananias pour venir continuer la conversation. Ça veut dire que chacun de nous a un Ananias quelque part. Oui, ils sont doit là. Rechercher. Tout comme cet Éthiopien avec Philippe qui était là pour venir l'aider à comprendre. Alléluia. Et heureusement, peut-être certains pourraient dire, bah, c'est mon histoire, quand je me suis converti, heureusement qu'il y avait maman un tel ou papa un tel qui était là pour m'aider. Et c'est le Seigneur qui les a mis sur notre route. Amen. Ça veut dire que quand on est chrétien, pour grandir dans la foi, on a besoin forcément de quelqu'un qui va nous guider. Tout à fait. Et après, en grandissant, nous, on doit devenir le Philippe ou l'Ananias pour les autres aussi. Amen. Et que le Seigneur se serve de nous pour aider les autres à avancer. Amen. Comme Paul aussi a été vraiment le Paul de beaucoup de personnes. Voilà, on aime bien les écrits de Paul, mais il a fallu un Ananias pour aider Paul à faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Tout à fait. Merci, pasteur. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser au pasteur. Ça va? Toi, tu as ton Ananias déjà, hein? Ils ont tout compris. Ou alors, ils ne veulent pas l'admettre. C'est ça. Ou bien je dis, toi, c'est ton Philippe. Toi, tu es un Philippe. Non, je bénis le Seigneur parce que, comme il a dit là, je peux dire que c'est le Saint-Esprit qui nous donne de pouvoir comprendre la parole de Dieu, de pouvoir avoir des lumières sur certaines questions qu'on se pose. C'est ça. Il y a tellement d'interprétations des Écritures bibliques que c'est vraiment difficile. Il faut vraiment que le Seigneur nous donne le bon Philippe. Oui, le bon Ananias. Qu'il nous guide, à nous donne le discernement d'écouter le bon Ananias. Encore du Ananias, mais il faut du discernement, mais il faut de l'humilité aussi. Parce que Paul aurait pu dire à Ananias, mais tu es qui, toi? Moi, je sais tout déjà. C'est Jésus qui m'a parlé directement. Pourquoi je vais t'écouter, toi? Moi, le ciel s'est ouvert. La lumière est descendue. J'ai entendu la voix. Et puis, il faut que ce soit un disciple, là, qu'on ne connaît pas. C'est ça. Avant cette histoire-là, personne n'avait parlé d'Ananias. Et puis, c'est lui. Et puis, un peu comme avec Naaman ou d'autres histoires, il dit, mais moi, je veux le grand, là. Je veux le grand homme de Dieu. Je ne veux pas le petit frère de l'Église qui vient me parler. Mais le Seigneur peut t'envoyer la petite sœur ou le petit frère. C'est ça. Parce que c'est Dieu qui parle. L'humilité aussi joue pour beaucoup. Eh oui. D'accord. Merci, pasteur. Parce que là, vous avez levé un coin de voile. Je suis sûr que chacun de nous sait de quoi est-ce qu'il s'agit. Comprends-tu ce que tu lis? C'est important. Nous allons prier pour quelqu'un qui doit comprendre ce qu'il lit tous les jours. Seigneur, nous prions pour celui qui se pose beaucoup de questions
et qui des fois est là en train de lire sa Bible en disant « mais j'ai du mal à comprendre, et pourquoi ça, et pourquoi ceci, et pourquoi cela ?» Seigneur, je sais que tu as placé sur leur route, tu as placé sur leur chemin des hommes, des femmes de Dieu pour venir les aider à comprendre. Seigneur, je te demande de parler à leur cœur et qu'ils puissent réaliser que c'est l'Esprit Saint qui a envoyé Philippe auprès de cet Éthiopien et que c'est toi, par ton Esprit Saint, qui a envoyé tel homme, telle sœur, que ce soit quelqu'un de grand, que ce soit quelqu'un de petit, quelqu'un de connu ou quelqu'un d'inconnu, mais réaliser que c'est toi qui as envoyé quelqu'un pour les aider à comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Seigneur, tu nous demandes de faire des disciples, d'enseigner à comprendre ta parole, et bien que nous puissions le faire pour d'autres. Et merci pour ceux que tu as placés sur notre chemin pour que nous puissions mieux comprendre la parole que tu nous as donnée, l'écriture que nous sommes en train de lire. Amen. Amen. Alléluia. Merci, pasteur. Comprends-tu ce que tu lis? Nous allons méditer dans la parole de Dieu au livre de Actes, chapitre 8, verset 30. Le thème, comprends-tu ce que tu lis? Merci bien, pasteur. Nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité culturelle et c'est avec Josué Dioba, Culture Actu. Josué, avec toi, on parle d'action sociale. Action sociale, comme tous les mardis, on parle d'action sociale. Et aujourd'hui, notre choix s'est porté sur Armée du Salut. Armée du Salut, qui est un mouvement international chrétien créé en 1878 et implanté dans 131 pays. Alors, comment elle procède? C'est une ONG qui, lorsqu'elle part pour des programmes d'évangélisation, elle œuvre beaucoup dans les caritatives. Donc, elle fait des dons et elle profite de l'occasion pour annoncer Jésus-Christ, pour évangéliser, pour pouvoir sauver des âmes. On le sait tous, l'évangile, ce n'est pas seulement dire à une personne « Jésus t'aime », mais souvent, des gens ont des besoins, des gens sont dans des difficultés et ils ont vraiment besoin d'aide. Ils ont vraiment besoin de ce qui est palpable, pas seulement des paroles. Ainsi, à travers 225 établissements et services, elle lutte contre l'exclusion sociale, l'exclusion liée aux handicaps, grand âge et pour l'intégration des plus jeunes dans la société, c'est-à-dire des jeunes qui étaient addicts à la drogue, à l'alcool, au vice de la société. Elle vient donc pour intégrer ces jeunes-là dans la société et leur donner des conseils, leur donner même des métiers, pourquoi pas, et pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge. C'est ça. Son objectif est donc d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et de soulager en son nom, sans distinction aucune, sans distinction de race, les détresses humaines. Elle lutte aussi contre toutes les exclusions et pour l'intégration de tous, grands comme petits, dans la société. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de Armée du Salut, qui est un mouvement chrétien international. Armée du Salut, shalom à vous, si vous nous suivez. Parce que vous connaissez Armée du Salut? Oui, oui, très bien. Oui. Armée du Salut, ils ont sur leur uniforme un S et un autre S. Alors attention, ce n'est pas les SS des Allemands, là. Non. C'est S, c'est sauver pour servir. Sauver pour servir. Sauver pour servir. Pour eux, si on est sauvé, c'est pour servir. Et c'est ça, leur action, sauver pour servir. En reprenant la parole de l'apôtre Jacques dans son épître, qui dit, si tu vois ton frère qui a faim et tu lui dis que le Seigneur te bénisse et tu ne lui donnes pas à manger, il y a un problème. Oui, c'est là aussi manifester sa foi. Vraiment, merci, pasteur. Merci à Josué qui nous permet de découvrir, nous qui ne le savons pas, ces ONG. Action sociale, là, nous devons nous y mettre en tant qu'enfants de Dieu. Donnons à ceux qui n'en ont pas. On veut tout avoir pour soi. Et comme dirait l'apôtre Jean, et ne pas aimer en parole seulement, mais en action aussi. Il faut montrer que tu les aimes. Il ne faut pas juste dire que tu les aimes. Toi-même, tu donnes. Trop même. Merci Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous? Et Armée du Salut, nous vous saluons, nous souhaitons bon vent à cette ONG. Nous allons continuer toujours cette fois en parlant de relations d'aide et c'est tout de suite Relations d'aide. Alors avec maman Techi Christelle, on va parler des enfants. Oui. Le rédactionnel depuis l'enfance, c'est le grand thème. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'enfant et le rapport à l'argent. Oui, l'enfant et le rapport à l'argent.
J'ai tellement été bénie par l'exhortation que le pasteur a donnée. Ah oui. Il parle du fait que nous avons essentiellement besoin d'humilité. Je crois que c'est le point focal. L'humilité qui doit nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu pour nous rendre capables de recevoir. Nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui accorde le discernement, qui nous convainc de toutes choses. Et grâce à cet esprit-là, nous pouvons discerner qu'un tel que Dieu nous place devant nous puisse être une bénédiction pour nous éclairer davantage sur la parole. Amen. Donc, je crois que ce qu'on va recevoir ici, à propos des enfants, je prie qu'une famille, une femme ou un homme puisse recevoir le discernement dans tout ce qui va être dit pour puiser ce que Dieu place comme nouvelle connaissance, comme information nouvelle, pour mieux exploiter ce qui sera dit dans l'éducation de son enfant. Amen. Nous avons vu précédemment que les parents ont un rôle primordial dans le rapport à l'autorité de leur progéniture. C'est ça. Ce rapport à l'autorité, là, on a vu que plus loin, il va aller avec le rapport avec les professeurs, le rapport avec même les pères, le rapport avec le chef d'entreprise, le boss, etc. De même, aujourd'hui, les finances, qui constituent quand même un certain pouvoir. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas le pouvoir d'achat, ben, la personne, elle subit pas mal de choses. Oui, elle est un peu Et lésée. en même temps, cet argent-là, qui est une bénédiction, peut devenir un piège si on n'a pas positionné l'argent dans la bonne place, dans le cœur de l'enfant. C'est ça. Et ça part depuis le bas âge. Qu'est-ce que l'enfant voit avec ses parents? Quel est le rapport de ses parents à l'argent? Et comment est-ce que les parents introduisent la notion de l'argent à l'enfant? La Bible dit que là où se trouve ton trésor, là se trouvera ton cœur. Donc, nos cœurs s'attachent à des choses par amour, à des personnes par amour. J'aime quelqu'un, mon cœur s'attache à la personne parce que j'aime cette personne-là. Mais l'amour peut se définir autrement. Est-ce que vous savez qu'on peut définir l'amour comme l'habilité à prendre soin? Oui. Quand j'aime quelqu'un, je prends soin de la personne. Je pourvois à ses besoins. Donc, par moi, les besoins de cette personne-là sont assouvis, trouvent solution. C'est ça. D'accord? Et pour l'enfant, la première personne qui doit pourvoir à ses besoins, c'est qui? Ce sont ses parents. Ses parents. L'enfant ne cherche pas tout de suite l'argent. L'enfant ne cherche pas tout de suite le billet de banque. Non. Comme Daniel a dit, on place 5 000 francs et puis 10 000 francs. Il va prendre 10 000 francs dessus. Justement, c'est le parent qui présente cet argent à l'enfant. Oui. Sinon, dès le départ, l'enfant ignore même l'argent. Du tout, parce que l'enfant, ses besoins sont pourvus par son parent. Donc, quand l'enfant a besoin peut-être d'un biscuit, nos enfants là, maman, je veux un biscuit. L'enfant ne viendra pas forcément dire, maman, j'aimerais que tu me donnes 500 francs pour un biscuit. Quand l'enfant arrive à ça un peu trop tôt, c'est un danger pour l'enfant parce que l'amour, l'attachement de l'enfant à ses parents est détourné pour être attaché à l'argent. C'est ça. Et cet attachement-là, finalement, il est creux parce que tout attachement doit avoir pour fond l'amour. C'est pour cela que Dieu place l'argent comme étant même un démon, pas de maman. Voilà, il faut décider qui tu veux servir. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Voilà, tu ne peux pas servir Dieu et maman en même temps. Donc Dieu même se positionne un peu comme... il prend maman, comme si maman était capable de ravir la place de Dieu dans nos cœurs. C'est ça. Si ce n'est plus Dieu qui pourvoit à nos besoins directement, mais qu'on focalise totalement sur maman, sur l'argent, donc sur l'amour de l'argent, on tombe dans bien des choses qui nous séparent de Dieu. Et c'est dès le bas âge que l'enfant doit donner la bonne place à l'argent. Je vais avancer en disant qu'il n'est pas opportun de mettre l'enfant au contact de l'argent avant ses 6 ans. C'est ça. Pourquoi avant ses 6 ans? On va expliquer. Parce que quand on voit la psychologie de l'enfant, on voit bien que l'enfant avant 6 ans n'a pas cette justice intérieure pour juger véritablement des choses. L'enfant avant 6 ans, pour lui, son père, c'est Dieu.
Parce que l'argent, Kate l'a dit, l'argent ne finit pas. L'enfant, l'argent, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Tout ce qu'il veut, il pense, il croit à la fois que son père, que sa mère est capable de le lui donner. Oui, oui. Mais passé l'âge de 5 ans, de 6 ans, l'enfant commence à discerner que, mon papa n'a pas tout pouvoir, ma mère n'a pas tout pouvoir, ils peuvent aussi se tromper, ils peuvent aussi avoir des manques, et c'est le bon moment pour introduire la notion de l'argent, mettre l'enfant vraiment au contact de l'argent. Mais avant ça, ça déplace, ça déforme la vision de l'argent dans le cœur de l'enfant, parce que l'enfant ne verra pas ses parents comme pourvoir de ses besoins et plus à Dieu, mais verra plutôt l'argent directement. Et c'est une relation qui est creuse. Voilà, c'est un peu... Alors justement, comment éviter, comment est-ce que les parents doivent s'y prendre de façon pratique? Moi, j'ai mon enfant qui commence à parler, qui a 2-3 ans. Je peux lui donner une pièce. On va t'acheter un biscuit à la boutique, par exemple? Non, pas besoin. OK. Pas besoin. Si on a un objectif qu'on se fixe, je sais que je n'ai pas envie que mon enfant... Parfois, c'est de la paresse. Ou bien c'est de la légèreté. On n'a pas envie de trop forcer sur notre confort. Et puis, on se permet certaines choses qui... L'enfant, il est fragile. L'enfant, il est sensible. C'est un message qu'on donne à l'enfant quand on lui dit « Tiens les 100 francs pour aller prendre le biscuit. » C'est un message. Pour lui, 100 francs est égal à biscuit. Ce n'est plus maman qui pourvoit mes besoins, mais c'est 100 francs. Ouais. Donc, j'ai trouvé un 100 francs sur la table, c'est ma solution. Oui. Du coup, il ne viendra plus vers toi, mais quand il a vu les 100 francs, il serait tenté de prendre pour aller s'offrir son biscuit. Simplement. Ouais. Il y a des moments où il fouille même dans le sac à main de maman. Pour chercher ses 100 francs. Oui. Et là, on parle de larcin, mais ces larcins peuvent plus tard évoluer vers autre chose plus grave. Donc, l'enfant qui est peut-être maintenant, qui n'a plus 4 ans, qui a maintenant 10 ans, qui est un préado, ben, il n'a pas envie de se faire engueuler ou bien de répondre à certaines questions. Il passe par derrière puis prend de l'argent. Et on est choqué, mais on n'a pas vu venir. D'accord. On n'a pas anticipé. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut faire comprendre à l'enfant que l'argent, ça vient de papa ou ça vient de maman. Oui. On ne le prend pas comme ça. Oui. Sans provenir, par déjà, le fait de se positionner en tant que parent qui aime et qui pourvoit aux besoins, qui satisfait les besoins de son enfant, se mettre dans cette position-là, c'est déjà fortifier plus tard le rapport de l'enfant à Dieu. D'accord. Parce que l'enfant pourra plus tard voir que Dieu, c'est lui qui est le pourvoyeur, que l'argent n'est qu'un moyen. Sans qu'on ne lui dise. Oui, sans qu'on lui dise, ça va se faire de façon naturelle. Parce que l'enfant n'a pas été habitué à cela. Donc, ton enfant qui a 12 ans, qui a 15 ans, qui n'a pas été habitué à l'argent tout de suite, dès la première enfance, c'est quelqu'un qui, il aurait besoin, il viendra vers toi pour demander. C'est ça. Il ne va pas directement chercher dans le sac, chercher dans le placard. Non. Il viendra d'abord vers toi. Même s'il dit, j'ai besoin de 5 000 francs, c'est à toi qu'il va s'adresser. Parce que ce rapport-là a été cultivé. Je parlais d'attachement par l'amour. Oui. L'amour qui est le fait de répondre aux besoins a été cultivé. Et ça va fortifier ce rapport de sorte qu'il n'y aura pas ce vice du vol qui va s'immiscer dans les maisons. C'est vraiment, j'allais dire une astuce, mais c'est plus qu'une astuce. Oui. C'est vraiment... C'est vraiment une indication, oui, vraiment. C'est toute une indication pour faire avec les différents niveaux de l'enfant. Puisque l'enfant, il y a des classes et des niveaux. On sait qu'il y a la petite enfance, il y a l'enfance, il y a la préadolescence, il y a l'adolescence. Il faut faire avec, selon le niveau de l'enfant. D'accord. Alors, le fait dès le bas âge, parce qu'on a pour habitude de voir ça souvent dans les familles, surtout africaines, on demande déjà à l'enfant que l'enfant doit avoir une petite tirelire où l'enfant peut mettre ses pièces, par exemple. Est-ce que c'est bien? C'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais parce que l'indication qui est donnée, c'est prendre cette pièce-là et tu mets dans la tirelire. D'accord. C'est pas prendre cette pièce pour satisfaire tout de suite à ton besoin. Là, je parle de la petite enfance. Il faudrait qu'on recale bien. Je parle de la petite enfance. Mais plus tard, ce ne sera plus seulement la pièce que l'enfant va mettre dans la tirelire. Ça sera peut-être un moyen où on va peut-être opter pour donner de l'argent de poche à l'enfant, pour l'emmener une gestion financière. D'accord. Donc, tu as ton argent de poche. Avec cet argent-là, il y a une part que tu dois pouvoir donner
une part que tu peux dépenser et une part que tu peux épargner. Et là, avec l'argent de poche, l'enfant doit être amené à cultiver cette bonne valeur chrétienne, qui est de pouvoir payer ses dîmes, faire ses offrandes, et puis savoir dépenser comme il faut, ne pas donner trop d'argent. L'enfant, ça amène cette idée-là aussi. Ne pas donner trop d'argent. Oui. Juste un minimum. C'est qu'il faut, juste ce qu'il faut. D'accord. Et si gens, il a besoin d'un jus qui coûte peut-être 100 francs, dont on lui donne que les 100 francs, pas plus. Oui, mais là, j'allais plutôt sur l'idée de l'argent de poche. L'argent de poche, oui. Si tu sais que ton enfant n'a besoin que de 5 000 francs, je n'importe quoi, de 5 000 francs pour peut-être sa semaine ou bien son mois, ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. Oui. Tu ne vas pas aller remettre 20 000 francs, ça sert à quoi? Même si tu en as, que ça te demande. Ça devient du superflu, là. Oui. Ça ne sert à rien. J'étais en train de travailler avec des enfants à notre école. On faisait un atelier d'éducation financière. D'accord. Et puis là, il y avait une petite fille. On a placé des cartes à locaux, biscuits, bonbons, etc. Et j'ai demandé à la petite, à locaux, tu achètes pour combien? Elle m'a dit pour 5 000 francs. 5 000 francs d'Aloco? Oui, 5 000 francs d'Aloco. Et ce n'était pas 5 000 francs parce que je ne connais pas la valeur. C'est 5 000 francs parce que Aloco, 500 francs. Ça ne peut rien m'apporter. C'est pas ce que j'ai eu l'habitude d'entendre, en fait. Donc, elle va en acheter, non seulement pour elle, mais aussi pour tout le monde. OK. Le fait de pouvoir quantifier, ça aide l'enfant à planifier aussi. Ça aide l'enfant à gérer. Mais parce qu'il y en a en abondance, on gâte l'enfant finalement. L'enfant, plus tard, ça risque de lui créer des problèmes. D'accord. Donc, c'est une manière pour vous de prévenir justement certains dégâts au plan financier. D'accord. Pasteur, vous avez une question? Oui, en fait, ce qui est important, surtout pour les tout-petits, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est les parents qui pourvoient. D'accord. Donc, les parents, ils ne donnent pas l'argent. Les parents, ils donnent ce dont ils ont besoin. Tout simplement. Si l'enfant a besoin de manger, du jus, les parents, il ne faut pas qu'ils donnent l'argent. Il faut qu'ils donnent le jus, il faut qu'ils donnent le pain, il faut qu'ils donnent à manger. Parce que sinon, ils ne comprennent pas. Eux, ils veulent manger, ils ne veulent pas un billet. Ils ne vont pas manger le billet. C'est ça. Mais bon. Et après, ils vont commencer à comprendre. Et c'est sûr que ce qui va être délicat, c'est de comprendre la valeur de l'argent. Parce que s'il n'y a pas d'éducation qui est faite, ils vont dire mes parents, ils ont l'argent. Et ils m'en donnent à tout moment. Puis ils ne manquent jamais. C'est ça. Ils ont toujours l'argent. Ou alors, s'ils ont la carte, ils vont à la machine, il y a toujours l'argent qui sort. Ah oui. Donc, moi, je veux une carte comme ça, il y a toujours l'argent qui sort. Mais l'argent, il vient de quelque part. Et puis, il vient du travail. Oui. Donc, c'est sûr que si il y a une éducation au niveau de l'argent avec l'enfant, c'est bien que l'enfant apprenne aussi que l'argent, c'est le produit d'un travail. D'accord. Et qu'on travaille pour avoir de l'argent. Alors, je sais, selon les cultures aussi, il y a certaines familles, ils ne vont pas donner, mais ils font travailler. Alors, c'est pas de l'exploitation, mais c'est pour que l'enfant comprenne que c'est parce qu'il a fait quelque chose que l'argent est là. Comme les parents qui ont travaillé, ils ont un salaire. Bon, alors tout ça s'apprend. Puis, il faut trouver aussi l'équilibre. C'est ça, il faut trouver l'équilibre là-dedans. C'est ça, vraiment. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, ça s'avère intéressant pour nous qui sommes nouveaux parents. Hein, Kate, les nouveaux parents, vous qui êtes en route là. Parce que par exemple, pour enchérir sur ce que le pasteur est en train de dire, c'est une bonne idée de pouvoir récompenser l'enfant qui fait un travail, mais abuser, ça peut devenir un problème. Un problème. Par exemple, un enfant qui a bien travaillé à l'école parce qu'il a eu des bonnes notes et puis on lui donne un billet de banque. Un billet de banque. Oh, il n'en a pas besoin. Non. On peut lui donner juste une bonne glace, c'est bon, ça peut faire l'affaire. D'accord. Merci, Maman Techi. Vraiment, on a bien compris ce que vous avez voulu nous dire, le rapport à l'argent et l'enfant. Je pense que nous devons faire attention. Quand je vous écoute, le pasteur, je me rends compte que
vraiment, on fait beaucoup d'erreurs qui, vraiment, enfin, certains parents ont fait beaucoup d'erreurs qui aujourd'hui peut-être les rattrapent, ou bien ça va devenir quelque chose, un boulet. Faisons attention. Conseil africain. Que Dieu nous aide vraiment. Mais il nous aide à avoir la sagesse. À avoir la sagesse, voilà. Des fois, on ne comprend pas tout, puis le Seigneur est là pour nous aider. Par rapport à l'argent, vraiment. Merci, Maman Techi. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver prochainement, encore pour parler de la relation depuis l'enfance, c'est ça? Oui. D'accord. Merci, Daniel. On va maintenant retrouver Kate et elle nous donne des trucs et astuces pour embellir notre quotidien. C'est le Trick Box. Alors Kate, tu nous donnes 3 astuces pour traiter les petites brûlures. C'est ça, 3 astuces pour traiter les petites brûlures. Comme je l'ai dit à longtemps, voilà, j'ai une petite brûlure là, mais je n'ai pas adopté le bon geste. Donc ne faites pas comme moi. Faites ce que je dis et pas ce que j'ai fait. D'accord, c'est sûr. Là, on est plus rassuré. Parce que j'ai eu cette brûlure et puis j'ai gratté. Voilà, j'ai pas laissé la plaie sécher, j'ai gratté et puis ça m'a fait une grosse plaie et puis voilà que j'ai une tache. Donc, ce qu'il faut faire lorsque vous faites le ménage, la cuisine, si vous avez été brûlé par un fer repassé ou de l'eau bouillante, c'est tout simple. La première chose à faire, c'est de laisser couler l'eau sur la brûlure. D'accord, l'eau froide. Ouais. L'eau froide sur la brûlure. D'accord. Vous permettre à la brûlure de bien refroidir et ça va éviter cette brûlure-là de s'étendre. Il y a d'abord ça. Ensuite... Ah, mais ça brûle déjà et puis on ajoute encore l'eau froide. Oui, de l'eau froide, c'est mieux parce que si vous mettez l'eau en eau glacée, ça va intensifier la brûlure. Donc, de l'eau froide, d'accord. Ou si vous voulez de l'eau tiède aussi, ça passe, mais de l'eau froide, c'est mieux. D'accord. Ensuite, vous pouvez utiliser le miel. Le miel. Le miel. Ouais. Déjà, sachant que le miel est un puissant anti-inflammatoire. Très, très bon. Aussi un anti-cicatrisant. D'accord. Donc, quand on va prendre le miel, vous mettez juste un peu de miel sur la brûlure et vous laissez poser quelques minutes. Vous allez voir que la douleur va s'apaiser naturellement. D'accord. Et puis, ça va empêcher votre brûlure de devenir une plaie plus tard. Voici 2 astuces. Et puis, la dernière, c'est, je l'aime bien, la moutarde. La moutarde? Oui, c'est pas seulement pour mariner les plats. Hein. Non, ou bien pour mettre sur son steak ou bien sa viande rouge. Ok, d'accord. Voilà. Oui. Donc, vous pouvez utiliser également la moutarde. Oui. Donc, juste un peu de moutarde sur la brûlure et vous laissez quelques minutes. Ensuite, vous estompez. Donc, vous allez enlever le surplus et laisser le reste de la moutarde faire le travail. Et puis, au bout de 2 à 3 jours, vous allez voir que votre brûlure va sécher. Souvent, quand il y a la brûlure, ça forme une box. Oui, ça voilà. fait des ampoules. Donc, vous laissez comme les ampoules vont sécher naturellement et puis vous n'aurez pas de plaie. Voilà. D'accord. Et puis, on n'aura pas aussi de cicatrices. Là, de cicatrices. Donc, on rappelle rapidement, il faut, juste qu'on vient de l'eau froide. Il faut laisser l'eau froide couler sur la brûlure. La brûlure pendant 15 minutes. 15 minutes, d'accord. 15 minutes. Ensuite, ajouter le miel, mettre du miel. Et puis la moutarde. La moutarde. Donc, vous choisissez entre les 3 astuces. D'accord. Mais la première chose à faire, le premier réflexe, c'est l'eau froide. L'eau froide, d'accord. Rapidement. D'accord. Ok. Merci, Kate. Donc, désormais, vous n'aurez pas à suivre ce que j'ai dit. En tout cas, peut-être que tu as eu mal, je ne veux pas que quelqu'un d'autre ait mal. Non, moi, je suis tellement gentille. Voilà, oui, c'est ça. Ça va pas du relationnel. Hein. Tu as vu, tu ne veux pas que les autres souffrent. Je ne veux pas que quelqu'un souffre comme moi. D'accord. C'est pourquoi je dis, j'évangélise. Ne pas que vous ayez, on aille en enfer pour brûler dans le feu. C'est ça, il faut écouter quelqu'un qui évangélise parce que c'est important ce qu'elle entend de vous dire. Mais c'est que j'ai fait ton, comme on dit chez nous, j'ai fait ton petit atalakou. Hein. Donc après, tu m'envoies l'offrande, on va... Merci Kate pour ces astuces, 3 astuces pour traiter les petites brûlures à la maison. On a parlé de mettre la main, l'endroit brûlé sous l'eau et puis utiliser ça du miel ou bien de la moutarde pour cicatriser la plaie. Merci Kate. Retrouvons Josué Dioba qui a des choses à nous dire et c'est dans la rubrique Le saviez-vous? Avec Josué, on part aux États-Unis sans passeport ni visa. Hein? Sans passeport ni visa. On va parler un peu de vaccins et Covid, on le sait. Ah ouais. Aux États-Unis, les pays développés aujourd'hui, on exige le vaccin comme un moyen de pouvoir circuler partout, pouvoir avoir accès à des lieux publics. Ainsi, un bon nombre de chrétiens trouvent que le vaccin est contraire à leur foi.
bon nombre de chrétiens américains, une étude révèle que peu d'Américains invoquent la religion et la foi pour refuser la vaccination. Donc, ils disent, quand ils ne veulent pas se faire vacciner, ils disent ça, c'est pas chrétien, contre ma foi, c'est contre ma foi, je ne vais pas me faire vacciner. À l'inverse, 60% des Américains considèrent qu'il n'y a aucun motif religieux valable dans le refus de la vaccination. Selon donc les chrétiens, le vaccin n'est pas encore authentique et risque plus tard de créer des maladies, tandis que d'autres considèrent le vaccin comme contraire à la foi chrétienne. Un sujet donc qui suscite des questionnements. D'accord, vraiment. Bon, le pasteur est là. C'est un sujet à polémique. C'est un sujet à polémique. Hein. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. N'est-ce pas, pasteur? C'est des sujets compliqués, des sujets à polémique. On a le droit d'avoir ses opinions. C'est cela. Et l'apôtre Paul dit, ne discutez pas les opinions. Donc, il ne faut pas se disputer entre celui qui est pour et celui qui est contre. On a le droit d'avoir une opinion. Là où c'est embêtant, c'est quand on justifie notre opinion avec les mauvais arguments. C'est ça. Si quelqu'un prend comme argument « je ne me fais pas vacciner parce que ce n'est pas biblique », c'est un mauvais argument. Si quelqu'un dit « je refuse de me faire vacciner parce que on n'a pas assez de recul, parce qu'il n'y a pas assez de tests, parce qu'on ne connaît pas trop ce que c'est ce vaccin. » Ça se comprend. Et il faut le respecter. Il y en a d'autres qui disent ben non, moi, je fais confiance à la médecine, à ceux qui disent que ça va. Bon, on sait que des fois, il y a des médicaments qui sont sortis il y a 5-6 ans. Hein, des médicaments qui sont sortis, on a dit il n'y a pas de problème. La médecine a fait les tests, tout va bien. Et 10 ans après, on les enlève en disant il y a beaucoup de problèmes avec ça. Donc, qu'on soit un peu prudent et qu'on ait peur qu'il y en ait qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est normal. Mais là où il y a un problème, et puis ça se respecte, on ne discute pas. Mais là où il y a un problème, c'est quand on arrive dans des complots et qu'on dit qu'il y a la bête, l'antéchrist, ou je ne sais pas quoi, derrière le vaccin. Là c'est aller un peu fort. D'accord. Je pense que, comme c'est pourquoi il faut que Dieu nous donne la bonne compréhension des choses. Et puis on respecte les opinions. Comprends-tu ce que tu lis? Voilà, voici la question qui est posée. Merci, pasteur, merci, Josué. Nous allons terminer ce moment. On ne partira pas sur notre verset boussole. Et Kate nous le donne pour notre journée. Acte 8, 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Voilà, la question est posée à chacun de nous. Merci au pasteur Jonathan Berceau qui nous a permis de méditer la parole de Dieu dans Actes chapitre 8, verset 30. Merci à maman Christelle Techi qui nous a parlé de l'enfant et le rapport à l'argent. Merci à Kate pour des astuces pour éviter que la peau, les brûlures deviennent compliquées comme elle a vécu. Et puis à Josué qui nous a donné des informations. N'oublie pas l'équipe qui nous a permis d'être chez vous, l'équipe technique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et puis demain, vous serez avec Aniel Conan. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.